Elle n'est absolument pas sanguine, elle se marre d'ailleurs. Elle n'est qu'amour oui, parce que et même quand vous bienveillance. voulez faire le grand colérique, ça marche pas. Non, c'est vrai. Mais non, tu vas la fermer, oui. Tu vas la fermer, ta grande gueule. Stéphane. Vous arrêtez de vous moquer. Alors, Il est trop gentil. J'ai une petite question pour vous, moi. Oui, Quel oui, est le c'est point parti. commun rarissime entre Jules César, Louis XIV et Bonaparte? Allez. Bah, ils ont tous Allez, été les hyper dents du puissants. bonheur. Pas tout à fait. Tous les trois sont nés avec 2 dents. Hein, alors, 2 dents seulement? naître avec 2 dents, non. Oh mon Dieu, Ah non. je me suis trahi. Mathieu, il non est seulement né je suis avec nul en 32 histoire, dents. mais je suis nul aussi en biologie. Mon Dieu. Bon, alors Ok, écoutez, oui, là, oui, évidemment. Oh, non, c'est 2 des dents. dents de Louis XIV qui va s'agir aujourd'hui. Et alors, autant vous dire que nous connaissons absolument tout de l'état de santé du roi, Louis XIV, minute par minute, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et tout ça grâce aux journaux de santé tenus par ses médecins successifs. Et le dernier d'entre eux, Fagon, qui est resté son premier médecin pendant 32 ans, eh bien, il a consigné dans des petits carnets le moindre désordre digestif, la moindre vapeur, le moindre mal de dents du roi Soleil. Alors, Mathieu, vous imaginiez sans doute un roi Soleil, jeune, beau, triomphant, en pleine santé, que nenni, chassé sur le champ. Chassé, oh là, c'est dur à dire Chassé ça. sur le champ. Chassé sur le champ, cette chimère. Hein. Vous prenez vraiment des risques. Hein. Eh oui, bon, c'est vrai. C'est Il les faut vivre chaussettes de dangereusement. l'archiduchesse sont écoutez sèches et plutôt. archi-sèches. Eh, c'est dur, hein. Bon. Petite vérole, fistule anale, blénorragie, soignée avec une mixture à base d'esprit d'écrevisse, de baume du Pérou et d'essence de fourmi, Ça boulimie marche pas. chronique, scarlatine, urticaire, verrue, furoncle, diabète, hémorroïdes, le tout soigné à coups de lavement et de saignée. Voici la liste non exhaustive des maux dont le grand roi souffrit toute sa vie. Ça, franchement, sexy. Hein. Alors, l'auteur du Corps du roi Soleil, Michel Caroli, nous décrit le souverain comme un homme qui vécut la plupart de sa vie dans un état maladif, victime de fréquentes indispositions, tourmenté dès l'âge de 24 ans par des vapeurs qui dureront jusqu'à sa mort, sujet à des éruptions cutanées et aux abcès goutteux à l'âge de 40 ans, épuisé par des fièvres continues et graveleux dans sa vieillesse. Hein. Chapeau, hein, ça fait envie. Alors, mais revenons-en à ses dents. Hein. Louis XIV. Ce qui vous passionne le plus. Ah, vous allez voir, Louis XIV a donc de très très mauvaises dents, et ce très jeune, ce qui fait qu'il avale plus qu'il ne mâche. En 1676, il commence à avoir de violentes douleurs dentaires, et 10 ans plus tard, il ne lui restera plus une seule dent à la mâchoire supérieure, et celles du bas sont toutes cariées. Et il a votre âge, non, il est un peu... Oui, à chaque fois, vous pensez que j'ai 50 ans. Et à chaque fois, c'est vous la me barbe vieillissez. Je fleurie vais qui avoir fait cet 38 ans effet-là. bientôt. Enfin bref, à 47 ans, autant vous dire qu'il n'a plus une dent sur le râtelier en haut. Hein. Et pendant 30 ans, il devra cacher un sourire édenté derrière une bouche pincée. Les essences de girofle et de thym apaisent ses douleurs quand elles deviennent insupportables. Et le dentiste royal soigne, arrache les chicots noirâtres du roi avec un élévatoire, une invention nouvelle. Comme c'est Louis XIV, il est en or l'élévatoire. Enfin, ça fait pas moins mal. Le roi souffre le martyre et bien souvent, les essences destinées à le soulager sont si fortes qu'elles lui brûlent la bouche et le font vomir. Il a de fréquents abcès aux gencives qui enflent ses joues et déforment son visage. Il est beau votre Louis XIV, hein, chérie. Hein. C'est pas le mien. Ah ouais, si, c'est beau. Alors c'est en 1685 que survient l'épreuve la plus épouvantable. Oui. Oh là, je crains le pire, là. Il va déjà avoir sa fistule anale, ça va pas être très rigolo, mais en plus il a un trou dans la Restons sur la mâchoire. Alors ça c'est votre sujet quand même. Hein. Oui. Il a un trou dans la Il a un mâchoire trou dans la- supérieure gauche. C'est-à-dire qu'en fait, ça communiquait. Exactement. Voilà. Toutes les dents ont été arrachées. La mâchoire a éclaté, emportée avec les dents qui étaient cariées, qu'on avait enfin pu arracher, si vous voulez. Alors Daquin nous décrit ce trou, ce royal trou dans la mâchoire. Toutes les fois que le roi buvait ou se gargarisait et portait l'eau de sa bouche à son nez, d'où elle coulait comme une fontaine. Vive le roi, hein. Et ce mois-là, le roi, évidemment, ne sort quasiment pas de ses appartements car l'énorme cavité a dégénéré en carie de l'os. Bon. Alors le chirurgien, Charles-François Félix, son copain, qui a déjà opéré avec succès sa fistule anale, va appliquer le fer rouge 14 fois de suite sur la gencive du roi. Et il faudra des semaines pour que le souverain puisse recouvrer l'usage de sa bouche. Pauvre roi Soleil, goutteux, refoulant du goulot, pourrissant du palais. Et ben c'est cet homme qu'épouse Madame de Maintenon en 1683. Elle n'était pas dégoûtée. Ah non, mais Elle avait bien du courage. Comment Alors, c'est ce possible bref aperçu bucolique de l'état dentaire de Louis XIV
explique pourquoi 80 ans plus tard, en 1793, lorsque nos aïeux sans culottes ouvriront son cercueil à l'abbaye de Saint-Denis, celui d'entre eux qui parviendra à faire ouvrir la bouche à la momie du roi Soleil n'en retirera à grand-peine que 2 chicots noirâtres pour sa collection de rogatons organiques royaux. Que conclure de tout cela, messieurs ? Écoutez, pas grand-chose, sinon que Louis XIV avait autant de dents en naissant qu'au jour de sa mort. C'est une belle conclusion, Oui. Clémentine. Et Merci Clémentine. Vraiment, vous m'avez donné envie d'avaler mon goûter et de mordre à pleines dents dedans. moi, j'ai une oui. petite question. Est-ce que c'était commun à tous les gens de l'époque, finalement, ou lui particulièrement, il avait vraiment un problème de chicot particulier Non, qui fait les que gens ça avaient devenait- des dents en très mauvais état. Mais on finissait Et pas tous comme Louis XIV quand même à l'époque. Pas On n'est pas tous. de dentifrice. Rien du tout. On n'est pas de fluocaril. Oui, on utilisait on utilisait d'autres choses, des essences du clou de girofle, en effet, l'eau de Boto qui a été Oui, mise au point bien sûr. pour Louis XV et qui existe encore. Mais les gens avaient des dents en très mauvais état. Joséphine de Beauharnais ne souriait quasiment jamais. Jamais. Elle avait les dents complètement gâtées. Mais si, c'est des années plus tard. Plus Mais tard. ça, c'est sans doute parce qu'elle se faisait vomir à cause de Oui. son anorexie. Elle avait les dents en très Oui. mauvais état On aussi. saura vraiment tout avec vous. Vous savez que l'anorexie, quand vous vomissez, après, ça pourrit les dents. Ça pourrit les dents. Je vous le dis. Vous me dites si jamais je suis tenté, vous inquiétez pas. Moi, je suis de ce très côté-là. tentée, mais c'est pour ça. Personnellement, c'est pour ça que j'ai pas choisi Mais l'anorexie. vous avez de belles dents. Mais vous avez remarqué que je suis comme Henri VIII, hein, j'ai pris Oui. du poids, mais je reste d'une parfaite gentillesse. oui, Vous voyez comme quoi Ouais. c'est possible. C'est possible. Parfaite gentillesse, j'aimerais en être sûr. On va voir En ça tout cas, pour le quiz. On va voir Oui. ça. Effectivement, restez avec nous. Le quiz arrive. On va voir si vous êtes si gentil, Clémentine. Ça m'étonnerait.